J'ai la tête. Ouais. La bâtisse de Draco est en train de vous tomber dessus. Elle est à quelle... Elle est Oh à putain, je cours. Elle doit être à un lieu de haut. Je prends Alistair. Elle est en train de Je tomber. commence à courir. Vous commencez à partir de ce côté, vous avez du mal à juger où est-ce qu'elle va tomber précisément. Elle descend encore, vous voyez des pierres qui commencent à les précéder. Bam, bam. Tous les 4, faites-moi un jet de chance directement, vite. 7. 6. 8. Très bien, les 2 à 6. Vous perdez, toi et Brindille, tu perds 1, il va perdre 6. Directement au point de vie alors que vous prenez. Ouais. Toi, du coup, tu vas sentir une grosse pierre qui va te taper au niveau de l'épaule. Rien de trop grave. Tu continues à courir. Il va qui se prend un violent coup qui tombe au sol. Il va et au sol. Par terre. La maison continue à tomber. Elle a moins d'une centaine de mètres. Jette. 50 mètres. Jette Alistair, je reviens en arrière. 30 Je mètres. sprint. 20 je mètres. l'apprends, Et j'essaie de courir. Fais-moi un jet d'athlétisme. 10 mètres. 9. Tu la tires d'un coup. Elle part sur le côté. Au moment où tu finis ta roulade, tu lèves les yeux. Un peu ébloui. Y'a plus rien. Y'a plus rien. Faut aller, faut se dépêcher là. Il faut est absolument dangereux voir ce Draco. mec. Il a commencé tout ce bazar, il faut absolument le régler. Allez. Attends, j'ai toujours le phylactère. Tu l'as lâché au moment où t'es tombé. Ah non. Il est au sol. Il semble pas cassé. Ok, d'accord, je le récupère. On s'en va. Allez, bah, Ok, moi je On retourne je vers- découvre, hein. on retourne chez Draco, J'enlève ma tunique. première version. Vous êtes un petit peu sous le choc quand même. Hein. Vous avez senti la mort vous frôler, surtout tous les deux. Comment ça faire là? Vous redescendez, alors que vous approchez en direction du quartier des Potiers. Vous avez tout simplement vous êtes accueillis par les villageois. Et c'est quoi ça? Vous nous avez dit que vous avez réglé notre problème. Et on a vu une deuxième maison apparaître là-bas. Et une troisième qui a tombé du ciel. Mais c'est comme vous réglez les problèmes. Mais c'est n'importe quoi. Mais régler les problèmes demande du temps, mon cher ami. Hein, et c'est pas en nous gueulant dessus qu'on va les régler plus vite. Donc vous allez arrêter de nous crier dessus, vous allez nous laisser faire notre travail correctement et le problème sera réglé rapidement. Est-ce que c'est clair? Oui, je suis un petit peu tendu, mais vous comprenez. On est tous tendus. Je m'énerve pas souvent. Arrêtez, vous allez faire pleurer mon fils. Ah non, hein, il faut pas s'y mettre. Il On vous est en laisse- train de régler le problème, juste laissez-nous un peu de temps. On peut pas régler ça en moins d'une heure. Faites au mieux, s'il vous plaît. Très bien. Pour la tranquillité de notre ville, faites au mieux. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, Allez, On rentre chez Draco. amène Draco. machin au monsieur. allez, t'as ça. Allez, t'as Draco et truc, ils avaient Vous êtes devant la maison, Pas collecté de ressources. Et bah on rentre. Bon, ouais. vous rentrez. Ouais. Du coup, vous allez le voir qui va être posé sur la moitié de son lit, parce que l'autre moitié est encastrée dans le mur. Ah! Vous êtes revenu! Ça a mis un petit peu de temps quand même. Hein. Ça va, vous êtes bien reposé. Draco. Bah non, je vous attendais. Draco. Oui. Il semblerait que vous vous soyez foiré plusieurs fois. Ah non, je suis venu directement ici, je crois pas être passé par la même... Après, j'en ai eu des esbours, des fois de temps en temps, vous savez. Non, mais on a vu une autre de vos maisons il n'y a pas si longtemps que ça, et une Deux. troisième autre de vos maisons a failli nous tomber dessus. Oh. Ouh la boulette. Mais du coup, tout va bien. La maison n'est pas tombée au sol. Non, elle a disparu. Oui, c'est pour ça, tout va bien. J'ai eu peur que j'allais mourir à ce moment-là. Bon, vous avez le phylactère? Oui, c'est bon. Et du coup, merci de m'avoir prévenu. Je vais recalibrer tout ça. Il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je vais juste décaler. Merci beaucoup pour le phylactère. Sortez. Si jamais vous téléportez, vous allez avoir 2 versions de vous. Ça va être très problématique. Ça... Pas très bien. Je ne vais pas vous expliquer les épreuves spatio-temporelles. Sortez, s'il vous plaît. Oh, écoutez, du coup, vous avez vu mon autre maison qui est apparue là-bas. Je l'ai vu, enfin, je l'ai entendu. Du moins, je l'ai senti. On se donne rendez-vous là-bas. C'est là-bas que je suis. Que je serai. Enfin, que j'étais déjà depuis quelques temps, mais que je vais être d'ici quelques minutes. Il faut suivre. C'est pas pratique, les spatio-temporels, mais... Ok, Bon, on se donne tout de suite un rendez-vous? Moi, ça j'ai- marche. Parfait. Vous avez de l'alcool chez vous? Oui, pas de problème. Très bien, je vais on se avoir besoin d'un servira. je vais avoir besoin d'un remontant. On se Oui, et servira lui, il en un a petit pas peu. besoin. C'est
très dépressé, ça. Et pourtant, avec toutes les beuveries que nous avons vécues à l'Istère, je suis quand même un petit peu... Mais ne t'inquiète pas. Draco, boire ou téléporter, il faut choisir. Non, Draconitri Kesanuina. Vous êtes trompé encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, sortez de ma maison. Et je sens les gens un petit peu tendus à l'extérieur. D'accord. Il n'y a pas que les gens à l'extérieur. Il va fermer du coup la porte, mais en fait, comme vous l'avez quand même bien défoncé, il va avoir juste le début, juste le haut. Vous allez voir du coup ces petites pattes qui vont partir dans l'obscurité de sa maison. Vous allez voir de la lumière commencer à en émaner, brillante, entre violacée et turquoise. Ça va envelopper toute la maison. Un espèce de bruit de vibrant, de vibration. Les gens Je commencent me mets devant la maison et je fais ça. Représentation. Les gens sont en mode. Ils commencent à regarder. Je sais pas encore s'ils vont croire à ton manège. Oui, César, moi j'ai fait très rare. Les gens sont. Papa, il fait quoi? Eh bien, le monsieur, il fait de la magie. La maison disparaît. Je vais voir le monsieur. On l'a réglé votre problème ou on l'a pas réglé? Oui, tout La à fait. récompense. Écoutez, alors on s'est concerté, nous sommes assez pauvres, malheureusement, nous sommes de simples potiers, mais... Ça ira. On se casse. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown. Vous commencez du coup à vous diriger à l'extérieur de la ville. Vous passez les grandes portes et vous voyez que la maison que vous avez vue apparaître auparavant, eh bien elle est posée là, en plein milieu. Eh ben, écoute, Eh ben on y va, écoute. on va faire voir, comme si on hein. était chez nous. La porte est entière ou pas? Non. La porte est aussi à demi... Eh ben écoute. On rentre dans la maison de Draco. Ah, vous êtes là. Bon, vous voyez que la maison est sans dessus dessous. C'est un bordel. Le chaudron qui avait été attaché s'est retrouvé et planté au plafond littéralement. Ouais, voilà. Tout est en vrac. Draco Comme si elle était tombée. comme si elle était possiblement tombée. Alors, c'est assez surprenant, parce que me disant que du coup je m'étais trompé, je crois que je me suis trompé. Du coup, j'ai failli tomber. Oui, on peut pas expliquer les voyages. Donc bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah écoutez, je vous remercie déjà, c'est plus un problème. Et du coup, nous allons pouvoir commencer à faire connaissance, c'est incroyable. Bon, du coup, ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on s'était quittés. Et On s'est quitté il y a combien de temps? et dans quelles circonstances on s'était rencontrés? Pas si mal. Non, vous aviez l'air plutôt bien, à part toi, tu... Je peux pas te le dire, désolé. Je suis vraiment désolé. Les problèmes spatio-temporels sont très compliqués. Il faut savoir que le temps et l'espace sont très liés. Dans un premier temps, mais aussi la destinée. La destinée est quelque chose de très fixe. Je sais que certaines personnes ont du mal encore à ce concept. Mais les choses sont faites pour être faites. Je ne veux pas trop vous parler de spatio-temporalité parce que fut un temps où vous m'avez demandé de changer des choses. C'était pas bien, je vous ai dit que c'était pas faisable. Vous avez quand même voulu, ça a foutu le bordel. Et en définitive, vous êtes ici maintenant, pourquoi? Il faut savoir aussi que lié au temps, à l'espace et à la destinée, et aussi lié à la mémoire. Vous auriez un petit peu d'autre vie? Je ne sais plus pourquoi je suis ici, mais il doit probablement y avoir de bonnes raisons. Je vais rester ici, je pourrais rendre du coup le phylactère. À la limite, si vous voulez poser du coup le phylactère de la maison de la dame, de la personne en question, ça sera parfait. Néanmoins, je suis vraiment désolé. Cependant, l'espace, le temps, la temporalité, et aussi du coup changement d'horaire, décalage horaire, espace-temporel. Moi, quand je suis parti, il était déjà minuit. Je suis un petit peu fatigué, je vous avoue. Peut-être que nous pourrions reprendre cette discussion. Je veux bien rester encore un peu avec vous pour poser quelques questions. Donc, pendant ce temps, je fixe, sans parler, le monsieur comme ça. Voilà. Draco, on s'est rencontrés officiellement en quelle année? En 1972. Non, c'est pas ça. Non. 1975, je crois. Je suis pas sûr. Et vous aviez besoin d'aide? Je sais plus vraiment, je vous avoue. Je me rappelle que je ne connaissais rien encore à la temporalité à cette époque.
Il me semble du coup en effet être tombé sur des énergumènes qui me sont tombés un petit peu dessus, avec beaucoup de stress. Mais c'est vrai que bon, je me rappelle pas vraiment. Désolé. Oui, c'est rien, quoi. Alistair, s'il te plaît, fais un effort. Ah, alors, j'en ai fait des efforts. Et là, je vous avoue, je craque un peu. J'ai été humilié, j'ai failli mourir, j'ai été ensorcelé. Là, maintenant, j'en ai hein. Ça s'est si mal passé dans la maison de la sorcière? Oui. Bon, on va pas en parler. Je sais de pas, ça. j'ai pas la mémoire. Je comprends. Bon, néanmoins, c'est un plaisir de vous avoir revu et d'avoir rebu avec vous. Néanmoins, je suis vraiment désolé et la fatigue commence à me prendre de court. Bon, on se revoit demain. Mhm. Hein? Oui, pas de C'est problème. l'aller-retour pour rien. Ok. Et si vous voulez continuer à boire, je vais me reposer dans ma chambre du coup à l'étage. Qu'est-ce Et- que vous aimez comme alcool du coup? L'eau de vie de Mahakam est très bien, ne t'inquiète pas. Nous en parlerons une prochaine fois, mais D'accord. l'eau de vie naine, j'ai du mal un petit peu à digérer. C'est pas grave, bon. On va peut-être retourner à l'auberge parce que c'est une sorte de temporalité. Oui, tout ça. ouais. Moi personnellement, c'est des cours que j'ai séchés à l'école. Hein. Donc, ça, je pourrais pas vous aiguiller par rapport à ça. Eh bien, écoutez, Oui, on et se puis- donne rendez-vous demain si vous voulez vers aux alentours de midi. On va si- se revoir. Ah, attendez. Non, mais ça. Franco, j'ai une dernière question. Oui, qu'est-ce que Désolée, Parlez un Alistair. petit peu, s'il vous plaît. C'est juste, vas-y. Dis-moi. On a rencontré un golem. Avec. Oui. Oui. On n'y connaît rien. Hein? Vous connaissez des choses, vous, à propos des golems? Ah oui, un rayon. Ah, un rayon. Donc éventuellement, vous êtes capable d'identifier qui aurait pu créer un golem. À qui c'est difficile. Mais écoutez, possiblement, je peux vous donner quelques informations sur les golems. D'accord, bon, on en parlera demain. On en reparlera demain. Très bien, très bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vais me reposer. J'avoue que la chute a été très éprouvante en plus de la téléportation. Ouais, pour nous aussi, Mm. je pense. Bon, bah, bonne nuit alors. Hein. Bonne nuit. Je repose mon verre et tranquillement, je me dirige vers la porte. Pareil pour moi. Malgré tout, en fait, vous vous rendez compte qu'avec tout ça, le temps a quand même beaucoup coulé. Et qu'il est déjà, en fait, 17 heures. Hein. Il est déjà bien 17 heures. La soirée a commencé déjà à être bien amenée. Vous allez retourner du coup à la taverne. On voit vraiment pas le temps passer. Hein. Malgré pas tout, drôle. Vous vous rendez compte que Ah, c'est bon. passé très Ah, vite. moi, ça me fait pas rire. Ah, moi, non, parce que moi, quand je comprends pas quelque chose, ça m'énerve. Non, mais là, c'est compliqué. Là, voilà. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien commander le ragoût du soir et discuter avec mes camarades à table sur ce qui s'est passé avant d'aller me coucher. Vous allez en effet à en parler, vous allez manger aussi un petit peu. La tavernière vous met ça sur une note, tout simplement. Elle vous dit bah, vous payerez ça quand vous repartirez, vous avez l'air de rester pour quelques jours. Ne vous embêtez pas. Et malgré tout assez fatigué, éprouvé par tout ce qui s'est passé, vous allez naturellement aller quand même, malgré tout, vous coucher. Alors que la nuit, vous avez fait une nuit de plomb, hein, vraiment, ça vous êtes endormi très rapidement. Vous vous réveillez le lendemain matin, tranquillement, les uns après les autres, chacun du coup dans vos chambres respectives. Que faites-vous? Je vais me passer la tête sous l'eau, je vais me prendre un seau d'eau. J'ai trop mal à la crâne. Je récupère l'ensemble de mon pactage, je me passe un bon coup de frais. Je descends en bas prendre le petit déjeuner, oui, parce qu'on ne sera pas servi chez Draco. Et je vous attends pour y aller. C'est trop curieux là, cette rencontre. Il y a pas, je vais voir le tavernier, je lui fais excusez-moi, vous n'auriez pas genre quelqu'un qui sait faire du pain ou du pain brioché Ah, on a de quoi vous servir un petit repas si vous voulez pour ce matin. Oui, on a de quoi. C'est quoi comme repas? Des œufs brouillés, un petit peu de viande. Oui, je crois qu'il doit nous rester encore une miche de pain, mais malgré tout, il est 11h. C'est vrai que c'est plutôt un temps, c'est plus trop un temps pour manger. Oh, vous êtes tavernière, épargnez-moi les jugements s'il vous plaît. Excusez-moi, Est-ce pardon. que vous connaissez quelqu'un qui sait faire des brioches? Oui, oui, tout à fait. Oui, alors au niveau des quais, du coup, vous allez en direction du fleuve. Et sur la gauche, pas au niveau des docks, mais un peu sur la gauche, vous avez du coup un
un homme qui fait ses pains. C'est un humain. Il fait partie des seuls qui fait ça. Il a une enseigne en bois qui s'appelle À la Bonne Miche. Donc, Ah, terrible. vous devriez trouver rapidement. Du coup, moi j'y vais, je fais l'aller-retour et je vais m'acheter des brioches. Vous le voyez déjà sortir de l'auberge dans un premier temps. Moi, je me lève Gueule de bois, il fait des encore un peu énervé. Mhm. J'ai mal dormi. J'ai cauchemardé. J'ai vu des maisons me tomber dessus toute la nuit. Du coup, je m'habille, je sors, je croise Brindille. Ce monsieur ne sait plus rien. Il a tout oublié. Nous, on doit créer une école. Il n'a aucun rapport avec ça. On doit attendre une cargaison. Il n'a aucun rapport avec ça. Pourquoi on y retourne? On va au port, on voit où on est la cargaison. Si elle n'y est pas, on fait ce qu'on avait prévu à la base. Voir s'il n'y a pas des petites quêtes à faire dans le coin pour survivre. Justement, il est peut-être au courant de notre quête par rapport à l'école. Mais Il est-ce qu'il pourrait va nous plus dire des en choses informer. entre ce qu'il a oublié, ce qu'il n'a pas le droit de nous dire, et ce Et qui... qu'est-ce qu'on risque Hein Et qu'est-ce qu'on risque? Tu veux faire quoi de plus De aujourd'hui? perdre du temps. Lorca, tu vois qu'il y a 3 des 5 bateaux dirigés par Luberion. Justement, tu le vois avec George Avidbot qui sont en train de parler, de descendre tranquillement, en train d'échanger, de déposer quelques éléments sur le quai. Tu les vois qui sont là. Je vais m'acheter une brioche et je vais les voir. Très bien. Tu vas acheter ta brioche. Et tu t'approches du coup d'eux. Ah, vous! Ah, bon, du coup, ça fait, dis donc, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Alors, c'est Luberion, vous vous rappelez de moi quand même. Ah, L'architecte. Comment? Qui? Luberion, l'architecte. Foutage de Mais gueule. bien sûr que je me rappelle de vous, on s'est quitté il y a une semaine. Excusez-moi, non mais attendez. Ça va, excusez-moi, avec votre air limité, j'ai cru que vous l'étiez. Bon, j'ai une lettre pour vous, de la part d'Elzur. Pour votre ami Druides. Il va. Oui, c'est bon, je lui donnerai, je lui donnerai. Très bien. Vous êtes actuellement encore dans la taverne. Lorca est parti s'absenter pour aller s'acheter des brioches, apparemment. Vous êtes dans l'auberge, que faites-vous? Et moi, comme annoncé, tavernière, un petit déjeuner. J'ai besoin de force avant d'attaquer là. Je vous amène ça, il n'y a pas de problème. Non, je me posais vraiment la question de l'intérêt de retourner voir cette personne qui nous apporte rien et qui nous apportait que des ennuis, qu'on est censé rencontrer plus tard, mais est-ce que là, présentement, est-ce que là, maintenant, on a besoin d'elle? Pas de lui, du coup, mais de cette personne. Non, non, mais attends, comme tu l'as justement rappelé, les bateaux arrivent aujourd'hui. Oui, voilà. Tu as raison, allons voir les bateaux et je suffirait ma curiosité On un peu plus tard. on fera un détour par lui si tu veux. Moi, j'irai pas personnellement, il me met très mal à l'aise ce monsieur. C'est un peu, ça me dépasse un peu. Bah, Je suis écoutez, celui vous qui est le pouvez moins être- lié à la magie de nous quatre. Hein. Oui, moi qui suis très lié à la magie, Voilà. voilà, On est son d'accord. monologue, Donc imagine-moi à quel point je suis perdu. Voilà. J'estime que quand on maîtrise une magie, enfin quand on utilise une magie puissante, on se doit de la maîtriser. Enfin, je sais pas. Toi, tu après, n'utilises pas ton feu tout le temps comme ça. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ça fait bien longtemps que je l'ai pas utilisé. Hein. Pendant ce temps-là, Je vais faire chauffer mes œufs si tu veux. Je arrache un énorme morceau de brioche. elle est très bonne. Alors, elle était destinée à Ilva, te dit Luberion qui te regarde. Je ne crois pas que vous soyez Ilva et je ne suis pas sûr qu'elle accepte que vous lisiez ces lettres comme ça. Après, je ne sais pas si vous êtes intime à ce... Oh, oh vous Ilva, ah, c'est formidable. Écoutez, On est j'adore. très proche, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Bah écoutez, toutes mes condoléances et du coup j'y retourne. Et il repart. J'arrête juste, je fais, excusez-moi, Luberion, comment ça se fait qu'il n'y ait que 3 bateaux sur 5? Ah, il y en a 2 qui ont fait du coup leur ouvrage et qu'on a laissé à Lockmouin. Vous comprenez, on a fait une halte sur différents lieux pour leur déposer des chargements de pierre. Certains ayant servi et ont vidé complètement leurs marchandises, ils ont pu repartir. D'accord. Ok, très bien. Pourquoi cette question? Oh, c'est juste pour savoir. D'accord. Ah oui, nous en reparlerons peut-être un peu plus tard. Mais du coup, j'ai parlé un petit peu avec Elzur. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, ça serait nettement plus simple de possiblement y aller en charrette. Donc l'idée c'est que je vais avoir la journée pour réunir des tailleurs de pierre. Les nains sont très bons là-dedans, évidemment. Donc nous allons, j'essaierai de recruter quelques-uns. Et nous repartirions... du coup, vous êtes avec vos amis aussi qui sont là. Oui, bien évidemment. Bah écoutez,
Dans l'idée d'Alzur, c'était que nous puissions partir ensemble après en direction de, de là où vous voulez faire votre petite école. Oui, des montagnes bleues, bien évidemment. Oui. C'est Bon, ça. c'était prévu, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici d'ailleurs. Très bien. Du coup, juste quand même demain qu'on puisse souffler un petit peu. Très bien, Le temps de recruter, et voilà. Bref. très bien. De toute façon, on se reparlera, on se retrouvera bien. Oui, bien sûr. Ok. Bah, du coup, moi je termine la brioche et je retourne à l'auberge tranquillement. Vous le voyez revenir à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce que t'as dans la main, Lorca? C'est une lettre pour toi, tiens. Elle est décachetée. Oui, le cachet. Non, mais elle était déjà comme ça, hein. C'est qui le magicien bleu? C'est pas ton business. C'est pas ton business, et si tu me poses encore une fois la question, je vais faire pousser des lierres par tous tes orifices. Et quand je dis tous tes orifices, c'est tous tes orifices. Alors je comprends que la vie privée reste la vie privée, mais si un mage on doit Non, affronter, non, si non, on non, doit non, être non. au courant. C'est mon business, pas le tien. Il va comme convenu, je continue mes recherches sur votre mage ou flamme bleue. J'espère avoir plus d'informations, voire les retrouver, lors d'une réunion de magiciens devant se passer dans quelques jours à l'est dans les montagnes bleues. Je vous tiendrai bien évidemment aux nouvelles, bien à vous, Azur. Voilà ce que tu... T'es pas obligé du coup de leur dire à eux deux, mais pour l'instant ils ne savent pas. Non, je leur dis pas. Je lis la lettre, après je la plie et je la mets dans une de mes poches. Trop bien. Ça va? Secret, secret. Non, ça n'a... Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec notre mission actuelle. Donc, Ouais, mais ça Quand va se même, passer quand même pas vous loin. voulez hein. aller voir le magicien? Le monsieur dans la maison n'a aucun rapport non plus avec notre mission actuelle, et une maison nous a tombé dessus. Et puis, ça veut dire que tu as vu le Berillon au port. Oui, bien Oui. sûr, oui. Ah, Oui, C'est donc, pour ça- oui. c'est pour ça que je revenais moi Ah. d'ailleurs. alors, Oui, les 3 bateaux sont arrivés et du coup on va pouvoir, enfin eux vont décharger, s'occuper du machin, etc. et tout, et on part avec eux pour Avec les accompagner. Ouais, en charrette, ils ont des charrettes, etc. pour trimballer tout. donc on suit le convoi. Bon, On part pas devant comme on avait potentiellement dit. On Bah suit du le coup on escorte le convoi. escorte le convoi. Pas de problème. Oh, oui. Je voulais vous parler à tous les deux. La nuit porte conseil, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu une idée. Arrêtez la musique. Pardon. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Non. Je pense avoir, comment dire, je pense que j'en ai sous le coude. Et j'aimerais voir si on a le temps pendant le trajet, pendant le trajet, si on avait le temps, vous m'entraîniez à faire quelques petites passes d'armes. Que je puisse me défendre. Alors, je n'aspire pas à battre des golems, mais un équerre. Par exemple, je me munis d'une petite épée. Une chose est sûre et certaine, Alistair. Je peux peut-être t'apprendre à danser, mais alors, les passes d'armes... T'es pas pédagogue. Je sais pas si Lorca. tu as passé le meilleur Bah moment. on va dire que moi non plus, mais je veux bien t'entraîner avec Monde de plaisir. 3 trucs, on essaye, Ouais. voilà, que je puisse me défendre si jamais il y a quelque chose de pas Ouais, trop. mais c'est pas. Moi je trouve que c'est une bonne initiative que tu demandes ça, Lui, il carrément. pourra se défouler, au pire. C'est une bonne idée. Hein. Nous avons la journée devant nous du coup. Une fois que je te vois pas partir en courant face à une situation, j'attends de voir comment ça se passe pour elle. Je suis bien curieuse. Oui, moi aussi, j'ai bien C'est de envie la voir ça, c'est de la hein. précaution, c'est de la stratégie. On y va? On y va où? Parce que là en fait on a la journée devant nous, hein. Ah, on, d'accord. on part demain. Ah, bon, tu voulais aller voir le monsieur? Ah oui, moi j'irais bien voir Bah, Draco. Draco. Tu vois, Pareil, j'imagine Brandy, que- Mais mal à l'aise. Vous y allez aussi? Bah Moi, j'ai j'ai- bien envie. Il a probablement des réponses, quoi qu'il arrive. Des réponses à... On n'a pas de questions. Il a des réponses à quoi? On sait pas. Voilà. Il peut peut-être nous aider. Je viens avec vous. Une personne qui est capable de téléporter des maisons a forcément de la ressource. Vous partez de l'auberge? Mhm. Très bien. Très bien. Eh ben, on va chez le magicien Ouais. un peu bizarre. Oui. Direction. La Sors maison de, Draco. sors de la ville. Je marche d'un pas assuré. Moi, je fais vraiment la tête sur le trajet. On a plus de questions que de réponses avec ce monsieur. Il a pas la mémoire, mais il l'a quand ça l'arrange. Il se souvient de nous, de notre rencontre, mais il se souvient pas de pourquoi. J'ai l'impression... Enfin, voilà. Bon, Alistair, si t'as pas envie de venir avec nous, tu viens pas avec nous. Non, j'ai pas envie de venir, mais je viens quand même. On y va. Allons-y. Vous êtes devant, vous êtes arrivé du coup, vous arrivez finalement devant la porte qui semble avoir été commencé à être rafistolée avec un vieux rideau de la bâtisse. Et en Le plus, il a Draco. aucun goût. Mais voilà, non mais... Ne jamais se fier à quelqu'un qui n'a pas de goût... Bon, on y va.
2 secondes, s'il vous plaît. Moi j'arrive et je fais un... 2 secondes, s'il vous plaît. Lorca, arrête tes conneries. Comment c'est que c'est moi? La porte s'ouvre, le rideau sur le bas passe un petit peu au vent. Alors vous êtes là. Je vous rappelle que du coup c'est un tout petit bonhomme d'1m50. Hein. Ah, du coup vous êtes revenu. Bah écoutez, rentrez. Rentrez, allez-y. J'étais en train de me préparer le repas de midi. Non. Très bien. Bon alors du coup, je pense que vous avez quelques petites questions probablement. Je comprends que vous soyez un petit peu intrigué par cette situation tout à fait cocasse après tout. Pas trop par où commencer, quoi. Oui, je comprends. Moi non plus, je ne pourrais pas forcément trop savoir par où commencer et ni forcément trop vous en dire aussi. C'est le problème. Donc Bon. on s'en va. Alistair, s'il te plaît, fais un effort. Dans le futur, Dans le futur, il sera beaucoup plus sympa. Rassurez-vous. Est-ce que c'est pas une grosse bêtise d'essayer d'en savoir? Enfin, je sais pas, ça a l'air dangereux. Comment? C'est dangereux votre truc. Pourquoi on voudrait savoir ce qui va nous arriver? Moi, j'aime pas ça. Mais alors, Écrivez-le, mon bouquin, hein, l'histoire du sorceleur, des sorceleurs et de la druidesse qui vont créer l'école. Écrivez-le si vous savez ce qui va se passer. Moi, je sais plus rien du coup. Tu l'as Et dit. tu rien. tu l'avais déjà commencé à cette période-là? J'aime pas cet air qui prend. J'aime vraiment pas cet air qui prend. Cet air hautain, genre je sais tout et vous savez rien, ça commence à me fatiguer. Voilà. il est comme ça depuis le réveil, il faut faire quelque chose. Hein. Laisse-moi te dire quelque chose à l'oreille, s'il te plaît. Il va s'avancer tout doucement. Tu sais, très cher Alistair, donc vous n'entendez pas. Tu sais, ton ouvrage, ce n'est pas simplement du coup une petite écriture que tu feras comme ça. C'est un ouvrage qui sera connu dans le monde entier comme une référence. Ça va aider à la fois certains bonnes gens qui savent lire et qui du coup qui ne se retrouveront pas comme des idiots face à des créatures beaucoup trop puissantes pour eux, mais surtout, tu es la base de l'apprentissage des sorceleurs. Tu rigoles comme ça, mais tu verras bien. Je sais que ça peut être compliqué, je ne devrais pas te le dire. Mais tu verras qu'à terme, ton ouvrage, là, ton écrit, tes notes, ah, du coup il se recule, donc il parle un peu plus fort, seront très appréciés, très intéressants pour le monde dans lequel je viens. Ah donc il fait pas de musique dans le futur? C'était peut-être une bonne idée du coup. Ah si, il est très réputé d'ailleurs. Ah, alors, hein, voilà. Pourquoi, il joue mal? Peut-être qu'il a appris sur le chemin. Bon, écoutez, posez vos questions. Moi, je bosse ma préface. Daiko, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ce que j'ai essayé de vous dire hier, je sais plus trop. Après la nuit passée, je crois que c'est vous qui m'avez demandé de revenir à cette période. Peut-être pour nous prévenir de quelque chose qui allait se passer. Possible. Brandy, oui. Oui. Oui, quoi. Tu as faim? Non. D'accord. Non, j'ai bien mangé un bon petit déjeuner à l'auberge. Ça vous dérange pas Non, si je j'ai- mange à midi? J'ai besoin de vous là. Il y en a D'accord. pas deux? Bien sûr. Vas-y, je suis chaud. Répondez-lui parce que je la connais quand elle a ces yeux-là. Non, mais Je t'écoute, Brandy. Il va partir un petit il peu faut sur que vous fassiez un effort pour vous souvenir. Vous êtes forcément pas là par hasard. Vous entendez du coup des bruits de casseroles qui bougent. Oui, possiblement. Possiblement. Mais d'une certaine manière, il se retourne. Je sais même pas si je devrais vous le dire si jamais je le savais. Supposons, si jamais je devais vous dire quelque chose et que vous devez le faire. Mais du coup, ça va peut-être changer votre vision de la chose, peut-être que vous allez le faire différemment. Tiens, voilà Lorca. Du coup, il va te servir, ça doit être une viande blanche avec quelques légumes. Magnifique. Si y en a d'autres qui veulent, je peux aussi. Je me baffe. Bon bah allez, hein. Oui, tant bah qu'on moi y aussi, est. hein, voilà, tant qu'on y est. Puis bon, c'est vrai qu'un bon repas, généralement, ça ouvre les langues. Ça délie les langues. Je sens le message un petit peu visé en ma personne. Attention Brady, tu es un petit peu trop expressive, s'il te plaît. Et Bon, vous, bah, et vous pas assez. Du coup, Mange. Bah, assez, oui. J'ai mis un peu plus de carottes. C'est vrai? J'adore ça. C'est bizarre. Il va du coup tous vous servir. Vous avez mangé. En fait, ouais, vous vous rendez compte que vous avez déjà faim en fait. je fais. Du coup, Daiko, si Hein tu es remonté dans le passé, sur notre demande apparemment, Hein pour nous dire quelque chose, ou pas, puisqu'apparemment ça pourrait changer les choses,
Pourquoi t'as accepté au premier abord quand on te l'a demandé dans le futur? Parce que du coup, les choses que nous allons vivre ensemble, au fur et à mesure du coup du futur et de mon passé, vont faire en sorte que nous puissions tisser une grande amitié. Malgré tout, désolé. Mais et du coup, oui, nous avons vécu tellement de choses ensemble. Je vous apprécie grandement. Et on s'apprécie et au fur et à mesure, on s'est rendu différents services. Celui-là n'est qu'un supplémentaire d'une multitude que nous aurons à se confier au fur et à mesure. Lupérion. Mhm. Lupérion, ça vous dit quelque chose? C'est l'architecte de certaines des écoles de sorceleurs, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Ouais, d'accord. Certaines. Bon, bah, certaines, ok. Mhm. Ou plusieurs. Mhm. Ou plusieurs. Je peux pas rien vous dire. Alzur, c'est un gentil ou un méchant dans votre monde? Dans votre futur? Azur n'existe plus. Malheureusement, c'était un moment. Hmm. C'est surtout vous qui m'en avez parlé. Je n'ai jamais eu trop l'occasion de le creuser. Bon, et la magie des golems alors? Il va, t'avais pris t'avais recopié les runes qu'il y avait sur. Oui, c'est vrai. Alors du coup, concernant les golems, c'est vrai que du coup, ce sont des créatures de pierre ou différentes substances, souvent associées à un élément, le feu, l'eau, la terre, etc., etc. Et ce dernier du coup sont animés par des mages pour pouvoir réaliser des tâches de manière générale pour un petit peu toutes les zones. Certains aussi du coup les utilisent comme manière de protection pour protéger des lieux qu'ils considèrent comme sacrés, par exemple. Je m'en vais. Ah. Je me lève, je sors. Au revoir, Alistair. Il a l'air un petit peu tendu quand même. Hein? Non, mais il est comme ça depuis 2 jours, il est insupportable. Et il a mal mangé, c'est ça? Non, problème de chapeau. Le chapeau? Toi, Alistair, pendant ce temps-là, donc t'es sorti, Mhm. tu es à l'extérieur de la maison. Que fais-tu? Je retourne en ville, je me mets dans une place et je fais ce que je sais faire. C'est-à-dire, je me mets sur une place, je mets mon petit béret et je fais de la musique et j'attends que les gens passent et donnent des pièces. Enfin, je fais. Voilà, j'ai besoin de reconnecter avec quelque chose qui m'est familier. Du coup, pendant ce temps-là, vous. Tu as une autre question à poser? Bah non, pour le coup, non, j'ai plus rien. J'aurais une question personnellement, Oui. Draco, mais peut-être en privé, c'est possible. D'accord. Bon bah écoutez, vous deux, on se dit à plus tard ou vous me... On n'aperçoit pas des livres un peu dans tout son bordel? Oui, si, possiblement, il va en avoir, mais ils sont tous en dessous. Ah. Oui, malheureusement. Ok. Pourquoi? J'aurais bien aimé en choper un ou deux qui sont datés éventuellement d'après 1972. Tu prends un bouquin. Ok. T'as pris un bouquin comme ça, tu sais pas encore de quoi il s'agit. Du coup, tous les deux, vous sortez? Ouais. Oui. Dites-moi tout, Elva, qu'est-ce qui vous tracasse? J'ai reçu ça de la part d'Alzur, bon, ça ne vous concerne pas bien évidemment, mais je me demandais si vous auriez des informations concernant mon sommage. Il lit la lettre. Je suis vraiment désolé. Il va. Je n'ai rien à vous dire dessus. Je ne peux rien. Comment ça, vous Soyons, n'avez rien soyons sincères. Je ne peux rien vous dire sur le contenu de cette lettre. Rien, c'est-à-dire par rapport au mage dont il est fait question? Le mage dont il fait question... Vous en saurez assez prochainement. Mais pour l'instant, Comment ça prochainement? C'est quoi? Il va, je suis vraiment désolé. Ne me posez pas de questions. Vraiment désolé, mais dites-moi. Je ne peux pas. Il va, s'il vous plaît. Essayez de me comprendre. D'ici quelques années, vous comprendrez mieux. Mais le contenu de cette lettre... Je suis désolé, je vous la remets. Je lui arrache des mains. Ok. Je me lève énervé. Bon bah, pour croire qu'Alistair a raison, vous êtes bien inutile. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est ça. Croyez-le bien sincèrement. Peut-être que par la suite, vous me détesterez. Oui, moi, je sors et je claque la porte. Lorsqu'on était dehors avec Brindy, qu'elle était à l'intérieur, je fais Brindy, viens voir 2 minutes là. Qu'est-ce qu'il y a? Il semblerait qu'il va avoir quelques problèmes avec
enfin quelques projets, je sais pas exactement ce que c'est avec un mage. Tu as lu sa lettre? Oui, Avec un mage? un mage aux flammes bleues apparemment. Et il semblerait, d'après Alzur, qu'il est possible qu'il le rencontre à l'est des montagnes bleues. L'Est des montagnes. C'est là où on va. Donc voilà, je pense qu'elle est très tatillonne sur le sujet, qu'elle n'a pas envie d'en parler. Je commence à arriver vers Mais- Oui, enfin bon, si elle va nous faire rencontrer un mage hostile, j'aimerais Non, bien elle être au va, courant. va pas nous faire rencontrer un mage hostile, mais je pense qu'elle est plutôt motivée pour aller le chasser. Hmm. Garde Ok. ça dans ton esprit, juste il faut être prêt à ça. D'accord. Il faut être prêt à cette éventualité, il faut juste pas le laisser de côté, quoi. Ok, merci. Alors comment je sors mon livre dérobé? Mhm. Et tu vois que c'est un magnifique ouvrage de recettes de cuisine. Tu vois des recettes diverses et variées, des coques au vin, des desserts divers et variés à base de fruits et tout ça. Je suis dépitée. Vous allez attendre 5 minutes, 10 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, elle va ressortir. Pendant ce temps-là, sur la place, tu vas avoir quelques personnes qui vont passer, qui vont te remettre quelques pièces. Tu vas avoir des tenez mon brave, félicitations, très belle musique. Tu vas avoir aussi encore des trucs d'elfes de la part d'un nain alcoolique qui va passer sur le côté. Oh, ça me passe au-dessus. Complètement. Tu continues à jouer? Est-ce que tu veux Pour l'instant, oui. Oui, je continue à jouer. Tant que je ne sais pas quoi faire d'autre, ou que je les revois pas, je continue à jouer. Pendant ce temps-là, du coup, vous vous retrouvez à l'extérieur de la maison biscornue de Draco. D'accord, bah moi je marche en direction vraiment du village, hein. Je vais pas m'arrêter spécialement. Pour nous. Bon, ça valait le coup de t'attendre, carrément. Allez, Oh, grosse ambiance. Grosse ambiance. bah écoute, Écoute, suivons-la, Lorca. Hein? Joyeusement. on doit... Il est quelle heure là à peu près? Tu regardes en hauteur pour voir où est le soleil. Mm. Il doit être 15h, 16h. Le temps est passé vite. Oui, ça va passer vite. Le temps est passé. Vous avez quand même bien parlé, mais ça vous a pris du coup probablement une ou deux bonnes heures. Et quand vous y étiez rentré, il était à peu près il était 11h30 à peu près. Mm. Le temps s'est écoulé beaucoup plus rapidement. Ok, Ilva, toi tu vas où précisément? Précisément, bah, je pense que je vais retourner à l'auberge, effectivement. Très bien, tu vas aller à l'auberge, tu vas y faire quoi? Tu vas te poser dans un coin, dis-moi. Non, je comptais retourner dans ma chambre et préparer une potion. Pendant ce temps-là, du coup vous deux. Moi je vais... vu qu'Alistair il était un peu tendu, je vais aller lui acheter une épée. Et je vais aller l'entraîner. Et donc, le grand geste. Ah ben, Tu veux pas lui suggérer plutôt une épée achetée? non, apparemment on a l'air d'être bloqués ensemble pendant pas mal de temps encore. Oui, jusqu'en Alors, 1975 au moins. Au minimum, si ce n'est N'est-ce à pas? toutes les aventures qu'on va vivre après. Et bah écoute, autant... Ça me fera un bon divertissement. allons-y. Donc voilà. Donc, moi je me dirige vers un forgeron. Je me dirige vers eux et je fais... excusez-moi, maître forgeron. On va s'approcher du comptoir, un nain assez robuste, avec les bras très polis. Qu'est-ce que je peux faire pour le veau? Eh bien, je cherche une... vous savez quoi? Deux épées, mais d'entraînement. Pas de très bonne facture, qui pourraient justement servir En à... plus de goûter dans le dos. Non, ce serait pour entraîner un ami. Et pour ne pas l'entraîner directement avec des vraies armes, car il est très débutant en la matière, et je ne voudrais pas qu'il se blesse. Donc vraiment 2 épées d'entraînement. Je peux vous faire du coup j'ai 2 épées d'entraînement en bois, ou alors du coup des épées en acier émoussé. Les épées en acier émoussé, ça coûterait combien? Ça coûterait au bas mot 90 pièces. Ben, je vais vous prendre les 2 épées en acier émoussé. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, je pars à la recherche d'Alistair. Tu vas rapidement entendre, parce que de toute façon, toute la forge est très proche de l'eau, globalement, pour faire tourner les moulins, pour actionner tout ce qui va être élément à vent, pour faire souffler les braises. Donc tu vas l'entendre,
Et tu vas t'approcher de lui alors qu'il est en train de jouer. Moi, je suivais leur cas. Très bien. Vous êtes du coup tous les trois sur les quais. Vous voyez qu'un peu plus loin, il semble y avoir Lubérion qui... Quand je les vois, je finis mon morceau. Et là, elle lui dit salut. Et vous avez mis des. Mais vous êtes resté super longtemps. Et vous a dit des trucs. Ça fait. T'as récupéré d'autres pièces en plus. J'ai. Il semblerait que le temps s'écoule beaucoup plus lentement lorsqu'on est à l'intérieur. Enfin, Plus vite. 1 heure passée à l'intérieur semblerait être 2-3 heures passées à l'extérieur. Ouais, non, mais moi non plus, ça m'a. Mais c'est génial. Oui, Mais tu te rends compte, tu vas dormir là-bas, tu vieillis pas. oui. À moins. C'est peut-être pour ça qu'il tient si longtemps. Je sais pas, On va c'est. demander son âge. Bon, Alistair, Oui, Alistair, oui. j'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Ouais, on arrête avec l'autre monsieur. Le petit monsieur. C'est fini. Oui, plus pour voir, l'instant, mais pour l'instant, tant pour mieux. l'instant, pour l'instant. Alistair, Tiens. Qu'est-ce que c'est? regarde. Oui, où bah, c'est c'est une épée, je vois, c'est une épée, c'est. Merci, bah, c'est quoi? Regarde, ça c'est la mienne. Oui. Enfin, c'est ma nouvelle. Ah. Ça ne Il se tranche pas. Il se coupe pas. Comme ça, Ouais. ça ne tranche pas. Oh! Tu veux t'entraîner? C'est pour moi? Ah bah oui, c'est pour toi. C'est ton épée d'entraînement, hein. C'est pas une vraie épée, donc tu vas pas pouvoir tuer des gens avec. Ouais, non. Mais Oh, je suis sûr que t'as pas très fort. Non, mais si. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ouais. Merci, Lorca. c'est mon cadeau pour toi. C'est pas à toi qui m'a fait ça. Non, certainement pas. Merci. J'ai commencé à maladroitement. C'est bon. Par Ouais. contre, on va commencer à s'entraîner. Ah, d'accord. Vous manquez de prendre un coup qui va passer à pas si loin Ah, que non. ça, tant bien que mal. Et du coup, Je vais l'appeler Brindille. Non, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Ou quoi? Non, mais attends, sinon je fais la même chose que je vais prendre un chien tout de suite que j'appelle Alistair. Eh ben, c'est un très joli prénom. Très bien. On se met où? Et du coup, vous allez commencer l'entraînement jusqu'à la nuit tombée, hein, donc pendant 2 bonnes heures. Ça va être du coup assez éreintant. Tu vas voir de comment ça fonctionne, arriver à calculer, mieux sentir le poids de ton épée, à faire en sorte que ce soit un peu le prolongement de ton bras. C'est le début, Ouais. t'en es très courbaturé, Ouais. mais c'est un bon début. il s'est pris des petits coups en mode. Les jambes, Oui. la pose, non, voilà, les jambes toujours bien ancrées sur tes jambes. Oui. Arrête de faire ta danseuse là, il faut danser, mais pas comme ça, il faut danser vraiment. J'ai appris à danser, moi, quand j'étais. Mais j'ai pas appris à. Bref, bon. Je suis sûr qu'on pourrait trouver des trucs très intéressants à partir de la danse pour les scrims. Là, la soirée va se passer comme ça. Est-ce que vous allez faire quelque chose, une dernière chose avant d'aller vous coucher? Non, on a besoin de partir tôt demain, donc voilà. On va se coucher. Je crois pas. Du coup, vous allez vous reposer. Toi, tu fais l'une des meilleures nuits que t'aies jamais fait, Oui. éreinté par autant d'efforts. Mhm. Tout le monde du coup va se coucher. Toi, du coup, ça t'aura beaucoup amusé, donc tu t'endors C'est un super moment. le sourire, avec le sourire aux lèvres après avoir vu une danse aussi chaotique. Lorca, t'as l'impression d'avoir resserré un petit peu les liens avec Alistair, et ça pareil, ça t'affecte d'une certaine manière. Toujours. Et toi, Ilva, tu as fait tes petites potions, mais intérieurement, tu bouillonnes encore par rapport à Draiko qui n'en a pas assez dit à ton goût. La nuit va se passer. Le soleil va accompagner la suite. Alors que ça vient tambouriner à vos portes. Allez, on se réveille s'il vous plaît, il est temps de partir. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous lever et nous allons partir. Donc qu'est-ce que vous faites encore endormi? Qui vous a dit à quelle auberge on était? Il est devant ma porte. Il est possiblement devant ta porte. Bah s'il est devant ma porte, je mets un énorme coup de pied dedans. Fais-moi un jet d'athlétisme pour courir jusqu'à la porte le plus vite possible. Tu commences à te lever, tu pars sur le côté, tu commences à courir. Bam, tu te tapes violemment le petit orteil sur le pied du lit. Tu te vautres au sol. Bam, Putain de merde, mais ah! tu t'étales. Ça me prendra.
Bon, je me relève, je m'habille, je me prépare, je prépare mes affaires et j'ai la mort. Je vais niquer, je vais tuer des gens. Moi, j'ai pas aimé être réveillé comme ça. Je lui fais la tête, mais qu'à lui. Très bien. Tout le monde prend ses affaires. Ouais, oui, on va aller payer la dame. Très bien, ok. En effet, elle va vous faire payer la somme. Écoutez, bah, si jamais vous repassez à Ardcarreg une prochaine fois, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Ah bah, plaisir se Voilà. partage. Donc, bah, écoutez, bon voyage à vous. Ouais. Tiens, attendez, je sors mon petit livre de recettes que je lui tends. Voilà, je suis sûre que ça vous sera très utile. Elle regarde, elle commence à feuilleter vite fait. C'est intéressant. Des recettes excellentes, C'est. m'a-t-on dit. Du futur. Je suis vraiment je n'ai pas d'argent pour l'acheter, je suis vraiment désolé. Mais je vous l'offre et Non mais un livre, vous rendez-vous compte? C'est un présent que je ne saurais accepter vraiment. mais je sais que dans Par le futur, vous saurez nous accueillir. Voilà. Les bras Écoutez, ouverts. si jamais vous revenez, alors laissez-moi vous offrir quelques nuits. Alors que vous sortez de l'auberge, vous voyez affréter devant vous une dizaine de calèches. Enfin de calèches. Des grosses chariotes avec des roues très larges. Des roues très très larges sur lesquelles il doit y avoir 1, 2, 3, peut-être 6 nains, un truc dans le genre. Et d'autres humains et Lubérion qui regardent. Et ben alors, allez chercher vos chevaux et nous partons. Nous avons une sacrée route à faire. Fin de partie très chers amis, on va s'arrêter là. Malheureusement, c'est vrai que vous pouvez aller un petit peu plus loin, il y aura pas de